Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je me lance enfin dans cette vidéo que je vous ai promise depuis des mois, des années déjà je crois. Mais la série bande dessinée Les Cendres d'Isler est une saga assez complexe et j'avais très envie de prendre le temps de relire tous les tomes que je pouvais lire pour pouvoir vous en parler avec le plus de détails possible. Et surtout que les détails soient bien présents dans ma tête, c'était surtout ça. Bien sûr, pour éviter tout spoil, je ne vais pas forcément entrer dans beaucoup de détails concernant les personnages, je vais éviter au maximum de vous donner trop d'informations qui risqueraient de trop vous en dire sur l'intrigue, et ça serait vraiment dommage. Et petite précision, sachez que dans Cendres et dans la Guerre des Cendres, il y a beaucoup de références historiques mais aussi artistiques, et malheureusement ce n'est pas forcément des domaines que je connais très bien. Donc si je ne fais pas le lien entre certaines choses qui pour vous semblent évidentes, j'en suis vraiment navrée. Moi ce que j'ai envie là c'est de vous donner un avis sur tous les tomes qui sont sortis jusqu'à présent, pourquoi j'aime cette bande dessinée et pourquoi je vous en parle déjà depuis très longtemps. Avant de vous lancer dans cette lecture, sachez que la série des Cendres a plusieurs sagas. On connaît la saga Cendres et on connaît d'autres trilogies qui se nomment la Guerre des Cendres. Au moment où je vous tourne cette vidéo, tous les tomes ne sont pas encore sortis. On est bien d'accord que je ne vais pas pouvoir vous parler des tomes qui ne sont pas encore sortis. Ça paraît logique dit comme ça, mais je préfère le préciser au cas où. Les volumes ne sont pas sortis dans un ordre chronologique de l'histoire. Au moment de ma découverte de ces bandes dessinées, j'avais pas trop le choix de me consacrer d'abord à Bernard et Julie, parce que c'était la seule histoire qui était sortie. Depuis, Isler s'est intéressé à d'autres de ses personnages, notamment les ancêtres de Bernard et Julie, qu'on peut découvrir dans différentes trilogies nommées La Guerre des Cendres. Si vous décidez de vous lancer dans cette série aujourd'hui, à vous de voir dans quel ordre vous voulez commencer. Mais je vais commencer par l'ordre chronologique de parution, donc je vais m'intéresser d'abord à la première série des Cendres. À travers les Cendres, Isler va nous raconter l'histoire d'une famille bourgeoise du 19e siècle, et on va particulièrement s'intéresser à Bernard Sambre, qui est épris de Julie, une jeune vagabonde aux yeux rouges, que la famille de Bernard bien sûr déteste, pour plusieurs raisons, mais déteste vraiment beaucoup. La sœur de Bernard voue un véritable culte à l'essai de leur père, Hugo, qui se nomme La Guerre des Yeux et qui raconte notamment l'histoire d'une population aux pupilles rouges. Cette population serait une véritable malédiction pour les gens aux yeux noirs, comme par hasard, les yeux de la famille des Cendres. J'aime cette bande dessinée depuis de nombreuses années pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une série et une histoire très sombre et à la fois très romantique. C'est ce qu'en dit Isler lui-même en fait quand il était gamin. Il allait dans la bibliothèque de son père et il lisait Cyrano, Les Trois Mousquetaires, enfin vraiment des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, des grands classiques. Mais ce qu'il retenait à chaque fois, c'était les tragiques histoires d'amour. C'était à chaque fois beaucoup de sang, beaucoup de tristesse, beaucoup de mort. Et du coup, plus tard, quand lui-même s'est mis à écrire Cendres, il avait envie de retranscrire une histoire comme ça, une histoire d'amour qui fait mal, qui saigne et qui en général finit pas bien du tout. Voilà. Chez Isler, nous allons donc retrouver un peu ces fameux personnages torturés et maudits qui n'ont pas vraiment choisi leurs conditions et qui subissent plus qu'autre chose. En parallèle de ça, bien sûr, il n'y a pas de bonne histoire sans méchant, donc il y a forcément des personnages beaucoup plus machiavéliques, calculateurs. Clairement, c'est pas une série qu'on va commencer à lire pour se détendre et rigoler parce qu'une petite BD de temps en temps ça passe. Cette histoire nous torture le cerveau à un point parce qu'on commence à tirer des fils entre les personnages. Certains, on se rend compte, on ne les connaît pas encore, mais on les devine légèrement. Comme je vous disais au début, il y a beaucoup de références à l'art et à l'histoire et surtout à l'amour. Donc en gros, Isler ne laisse pas son lecteur tranquille, il va nous apprendre plein de choses avec une histoire romantique, belle et tragique. Bon, vous l'aurez compris, rien n'est vraiment rose dans la saga des Cendres. Je dirais même plutôt que c'est une couleur rouge sang. C'est d'ailleurs une des particularités de cette bande dessinée, que j'adore personnellement. Toutes les planches de pratiquement tous les tomes sont en noir et blanc, et la seule couleur qui surgit, c'est le rouge. Au départ, quand j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça un petit peu audacieux de pas utiliser plus de couleurs. Et finalement, c'est assez magistral de voir qu'Isler arrive à faire passer autant de choses à travers tellement de nuances de gris, de noir, de blanc, de rouge, parce que tous les rouges n'ont pas la même force. Finalement, limite, les couleurs ont presque un rôle à elles seules dans l'histoire. Si les couleurs avaient été toutes là, s'il avait utilisé toutes les palettes, je pense que cette BD n'aurait pas eu autant d'impact avec son histoire, parce que finalement, les planches et les couleurs choisies correspondent à l'histoire et du coup à l'âme même de la bande dessinée. Pour vous faire un rapide schéma de parution, Isler s'est associé à Balak pour créer Cendres en 1986. Aujourd'hui, on est en 2017. Il y a actuellement 7 tomes qui sont parus et la série n'est pas terminée. Voilà, si vous voyez où je veux en venir, on pleure quand vous voulez. Bon, bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a eu des rééditions des premiers tomes, donc ça a pris du temps chez Glénat, etc.
Donc normalement, techniquement, maintenant on devrait arriver à un rythme de publication plutôt normal. Heureusement aussi qu'entre-temps Isler s'est dit tiens, si je revenais un petit peu sur d'autres personnages, un peu les ancêtres de Bernard et Julie, et donc il nous a pondu ces dernières années des trilogies concernant la guerre des Cendres. Bon alors là, encore une fois, tout n'est pas paru, parce qu'il manque le dernier tome de la trilogie concernant Maxime et Constance, mais j'ai trouvé une petite couverture sur son site qui du coup nous dirait que le troisième et dernier tome de cette trilogie est à paraître pour fin 2017. Concernant les tomes qui ne sont pas encore sortis, je vais y aller avec des pincettes. C'est des informations pas du tout officielles que j'ai trouvées sur des sites à droite à gauche. Rien n'est mentionné ni sur le Facebook de l'auteur, ni sur son site officiel, donc vraiment, c'est des choses que j'ai vues par-ci par-là, mais peut-être que c'est pas vrai du tout, d'accord? Donc venez pas me taper sur les doigts et me dire « Ah non, c'est pas vrai, hein !» Je vous aurais prévenu, c'est des suppositions que peut-être un jour on aura ça, mais peut-être que jamais. Donc j'ai potentiellement trouvé une information concernant une éventuelle genèse de la guerre des Cendres qui remonterait même à Adam et Ève, qui pour l'occasion s'appellerait Ham et Yève, et qui remonterait à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas sûr, sachez juste que si ça se fait, j'en serai la première ravie. Ensuite, concernant la saga principale, on le sait, vu qu'ils sont mentionnés à l'arrière du tome 7, le tome 8 devrait paraître à la fin de cette année, et le 9e et dernier tome devrait arriver durant l'hiver 2018. Du coup, intéressons-nous un petit peu à la guerre des Cendres, justement. Encore une fois, ces trilogies sont sorties dans le désordre complet. On a commencé à découvrir Hugo et Iris, qui sont chacun de leur côté le père de Bernard et la mère de Julie. Niveau histoire, cette trilogie-là se situe juste en dessous de l'histoire de Bernard et Julie, vu qu'on va parler de leurs parents. Cette trilogie-là est très importante pour la découverte de l'origine de la guerre des yeux. Souvenez-vous, c'est l'essai que Hugo écrit dans Les Cendres. C'est en se rendant dans une de ces mines de charbon que Hugo va faire la macabre découverte d'une crypte. On va découvrir beaucoup de crânes, de squelettes et beaucoup de peintures sur les murs qui remontent à l'époque de la préhistoire, j'imagine. Et du coup, Hugo va complètement péter un câble et se prendre de passion pour cette histoire, essayer de comprendre pourquoi certains personnages ont des yeux rouges, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et du coup, pour ne rien arranger à la folie de ce cher Hugo, il va rencontrer qui? Iris, une jeune actrice qui a les yeux rouges. Ensuite, nous avons pu découvrir l'histoire de Charlotte et Werner. Je pense que c'est celle dont je peux le moins vous parler parce qu'elle est rocambolesque niveau arbre généalogique. Même moi, quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait « What ? Attends, mais du coup, ça remet tout l'arbre généalogique en question. » Et heureusement, Isler a été sympa. Les arbres généalogiques que vous pouvez voir sur les différents tomes, techniquement, ne vous spoilent pas trop les liens entre les personnages. Et actuellement, nous attendons la fin de la trilogie concernant Maxime et Constance. C'est la génération qui va se situer entre Werner et Charlotte et Hugo et Iris. C'est bon, vous suivez, c'est bien. J'ai vraiment hâte d'avoir ce dernier tome en main parce que ça va être un tome charnière pour l'histoire. Il va vraiment y avoir beaucoup de rebondissements. On va comprendre comment la famille de Sambre est passée à la famille Sambre, pourquoi ils ont perdu leurs particules. Mais comme je vous le disais, si on commence à lire l'histoire de Bernard et Julie, ben on le sait déjà pourquoi les deux Sambres sont passés à Sambre. Donc, si on décide de remettre tout ce bon monde dans l'ordre, techniquement, je ne vous spoile pas, nous avons Werner et Charlotte, Maxime et Constance, Hugo et Iris, Bernard et Julie, et je vous laisse les deux derniers en haut, voilà, parce que sinon ça vous en dit un petit peu trop, et ce serait dommage. Si vous avez envie de lire ces bandes dessinées dans l'ordre chronologique de leur histoire, c'est l'ordre que je vous conseille. Et si vous avez envie de la découvrir dans l'ordre de sortie des tomes, il va falloir commencer par découvrir Bernard et Julie, Hugo et Iris, Werner et Charlotte, Maxime et Constance, et tout ça entrecoupé de la nouvelle génération qui arrive mais dont je peux pas vous parler. Bah voilà, c'était pas compliqué, non? Je vous rassure, je vais tout vous retranscrire dans la barre d'infos, toutes les générations si vous avez envie de commencer par telle génération ou plutôt par telle. Comme ça, vous prenez des notes, vous allez à la bibliothèque ou en librairie, et vous vous faites plaisir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons de vous lancer dans la série des Sambres. Premièrement, lire une histoire d'amour qui finit mal. Deuxièmement, découvrir et apprendre autant sur les révolutions françaises et l'histoire de l'art. Et troisièmement, apprécier une malédiction familiale qui remonte aux premiers hommes, avec bien sûr son lot de secrets. Et vous le savez, j'adore les secrets. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de cette série qui me tient à cœur, que j'ai pris énormément de plaisir à relire. J'espère que c'était pas trop compliqué à suivre et que je vous aurai donné envie de la découvrir. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.